tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des Distress Oxide. Donc tout d'abord je vais vous montrer comment je range les Distress. Donc c'est bien sûr un meuble qu'on a fait nous-mêmes, tout comme le meuble pour les twin markers que vous pouvez apercevoir sur le côté. Donc en fait c'était un vieux tiroir qu'on a récupéré d'un meuble, où en fait on l'a mis sur la poignée. Donc on a retiré la poignée ici en dessous. Donc sur les côtés on peut voir la ligne qui laissait passer donc le rail pour ouvrir le tiroir. Et donc on a mis des vis ici sur les extrémités pour faire tenir les petites planches donc qui me servent d'étagère. Donc on peut voir qu'ils tiennent bien sur deux vis ici et deux vis de l'autre côté. Alors je suis désolée si je bouge beaucoup, je vais remettre voilà la petite étagère. Et donc je vais vous retrouver sur mon socle habituel pour commencer ce test. Donc voilà, je vous retrouve avec le lot de Distress que j'ai commandé sur Craftelier. Donc c'était les 12 pads pour 57 € et quelque chose, 58 €. Donc bien sûr, comme j'avais les 55 €, j'ai rajouté 1 € pour avoir la fameuse serviette que vous avez tous déjà vue, je pense. Je vous mettrai la photo, mais vous la connaissez. Voilà, on l'a vue partout. Donc en fait il y avait les Distress Oxide, mais il y a également les Distress Ink. Alors les deux viennent de la marque Ranger, qui est écrit juste ici. Donc en fait ce ne sont pas du tout des encres concurrencées, je vais dire. Ce ne sont pas du tout des concurrentes, ce sont des petites copines quoi. Donc elles se ressemblent vraiment beaucoup. Donc il y a quand même quelques petites différences que j'ai pu voir. Donc je n'ai pas les Ink, je me suis renseignée un petit peu, mais franchement si j'ai l'occasion de les tester, je n'hésiterai pas et je vous donnerai mon avis personnel. Je vous ferai une revue avec les deux si jamais je les trouve, ça serait super sympa à faire. Donc déjà les petites Distress Ink, vous pouvez les retrouver en petits pads, alors que pour les Distress Oxide, ça n'existe pas. Vous avez que les grands pads. Ensuite, au niveau des couleurs, donc sur votre pad, ouais, vous avez les couleurs qui sont indiquées ici. Donc elles ont toutes un nom bien spécifique. Et donc sur les Oxyde et sur les Ink, elles s'appellent pareil, mais en fait les variances de couleurs ne sont pas identiques. Sur les Oxydes, vous avez plutôt des couleurs très douces, très pastel, alors que sur les Ink, les couleurs sont vraiment plus, comment dire, plus foncées. Voilà, je pense que c'est le mot qui correspond le plus. Donc Oxyde c'est plus pastel et Ink c'est un peu plus foncé pour le même nom de la couleur, je parle. Ensuite pour la texture, alors sur les Oxydes vous avez plus une texture de craie et sur les Ink vous avez des pattes d'encre vraiment basiques quoi, des encres normales en fait. Ensuite, au niveau de l'aquarelle, alors il faut savoir que les deux sont aquarellables. Mais vous n'allez pas du tout avoir le même effet, étant donné que les Oxydes, il y a un effet oxydé, comme son nom l'indique. Donc elle réagit vraiment plus à l'eau en fait. Donc c'est pas du tout la même chose quand vous allez les aquareller, vous allez avoir deux effets différents. Au niveau des Ink, elles vont se superposer mais elles vont pas du tout se mélanger. Avec les Oxydes, elles vont également se superposer mais elles vont se mélanger, se fondre un peu plus que les Ink en fait. Et ensuite, donc pour parler du fondu, je vais vous parler des petites mousses. Je pense que vous avez déjà vu également des gens utiliser
un petit, un petit embout avec des mousses et du velcro qu'on retire, qu'on met sous les encres ou peu importe. Et donc ça, avec les oxydes, c'est beaucoup plus simple à travailler parce que en fait, les oxydes sèchent moins rapidement que les inks. En fait, les inks, les inks sèchent beaucoup plus vite, ce qui fait qu'on peut moins les travailler pour ce genre d'utilisation. Donc c'est pour cela que moi j'ai choisi les oxydes. Comme elles sèchent beaucoup moins vite, vous pouvez donc les embosser. Et je trouve ça vraiment sympa, donc avec une poudre à embosser clear, comme on dit en anglais. Vous pouvez donc les embosser et faire ressortir la couleur de votre encre. Donc ça c'est pareil, si j'ai l'occasion d'aller en acheter de la poudre, j'irai en acheter et j'essayerai bien volontiers. Mais le problème c'est que moi j'habite en campagne, donc pour trouver des magasins, le problème c'est que pour aller à Cultura, moi j'ai entre 1h et 1h30 de route, hein, donc forcément je peux pas y aller tous les jours. Donc quand j'y vais pour quelque chose de concret, j'ai envie de vous dire. Donc si jamais j'ai l'occasion d'essayer ça, pareil, je pense que je vous ferai une revue là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour la différence entre les inks et les oxydes. On va tout de suite passer au tamponnage avec plusieurs types de tampons. Donc pour le premier test, j'ai décidé de faire des tamponnages classiques, mais avec 3 sortes de tampons. Donc pour commencer, j'ai pris un tampon transparent qui est celui-ci. Donc des petits yeux comme ceci de chez Florilège Design. Donc ce sont les tampons clear traditionnels. Ensuite j'ai pris un tampon caoutchouc. Donc j'ai pris celui-ci, la Joyeuse Fête. Et ensuite j'ai pris un tampon bois. Donc celui-ci je sais pas d'où il vient, de Penny Black. Et celui-ci, je ne vous l'ai pas dit, c'était dans la box Scrap Didi que j'avais pris. Alors je ne sais plus c'était quel mois, mais j'avais pris une box Scrap Didi. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc pour ici, j'ai utilisé cette encre là. Donc c'est la numéro 1 pour moi, pour mon nuancier, mais pour vous ça sera peut-être pas pareil. Donc je vais juste vous montrer les noms en fait. Donc j'ai utilisé celle-ci, je vais vous montrer à chaque fois l'intérieur. Comme ça vous découvrez petit à petit les couleurs de plus près. Donc pour le transparent, ça donne ceci. Pour le caoutchouc, alors pour le caoutchouc, je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai eu des tours comme ça. Alors je dois vous avouer que c'est pas les tampons que j'utilise le plus. Je sais pas si c'est normal ou pas, si c'est l'encre ou si c'est le tampon qui fait ça en fait. Par contre au niveau du tampon bois, je trouve que c'est vraiment parfait et c'est vraiment très joli. Après j'ai peut-être pas choisi les bons tampons non plus pour vous faire le test, hein. Alors comme j'ai essayé une couleur et j'ai trouvé que c'était relativement pas mal, je me suis dit que j'allais essayer avec une autre couleur pour voir si le test était également concluant. Donc voici l'encre, comment elle se présente, et j'ai utilisé celle-ci. Donc là c'est la numéro 3 pour moi. Donc là j'ai eu un petit peu plus de mal avec les yeux. Alors bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, mais quand vous utilisez un tampon, surtout les tampons clear, j'utilise beaucoup cette astuce avec les tampons clear. Donc je mets un vieux tapis de souris ou une vieille mousse en dessous pour que mon tampon soit beaucoup plus clair, beaucoup plus net je veux dire. Donc voici pour celui le clear. Je ne sais même pas c'est quelle matière, pour moi c'est un tampon transparent quoi, mais je pense qu'il en existe plusieurs, mais franchement je ne saurais pas vous dire. Alors là j'ai réessayé et j'ai en fait avant de tamponner j'ai ressuyé les contours et il y en avait un peu moins, mais bon je trouve vraiment que ce tampon est pas terrible ou je ne sais pas l'utiliser.
peut-être. Mais en tout cas, je trouve toujours que le nounours est vraiment parfait. J'aime beaucoup ce tampon bois avec ses couleurs. Alors dans l'ensemble, je trouve qu'il fonctionne très bien parce que il faut savoir que moi, avant d'acheter les Distress, j'avais des pads d'encre que j'avais acheté, donc ceux de chez Action. Donc voilà, pas de qualité de ouf. Ensuite, pareil, j'en avais acheté pour les enfants. Et ensuite, j'en ai acheté du Toga. Alors, j'ai acheté les 10 pour 10 € et franchement, j'ai été très déçue. Je vais même vous les montrer. Comme ça, on saura un peu plus de quoi on parle. Alors... donc, voici celle que j'ai achetée donc, sur Wish. Donc je ne savais pas du tout que c'était pour les enfants, mais en fait c'était présenté dans un packaging comme ça. Donc en fait j'ai gardé le packaging, je les ai laissés dedans et je me suis fait un petit nuancier, mais c'est vraiment des encres pour enfants quoi. On peut pas en faire grand chose et je trouve que niveau qualité, donc en fait ça c'est une boîte à maquillage que j'ai recyclée pour les mettre dedans. Donc là c'est les Toga. Je vais y arriver. Vous voyez, c'est des Toga, mais franchement, pas terrible du tout. Donc j'étais contente parce qu'il y avait à peu près toutes les couleurs. Mais j'ai envie de vous dire, j'aurais économisé 10 €. Je me serais acheté des inks pour tester. J'aurais été beaucoup plus contente, je pense. Parce que ça, j'ai envie de vous dire, c'est la même qualité que ceux-là de chez Action, quoi. Voilà. Ça change juste qu'il y a écrit Toga dessus, mais franchement, ouais, j'ai été déçue. Et c'est pour ça que avant de choisir mes encres, je me suis bien renseignée cette fois-ci sur les Distress parce que franchement, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Après, vous allez me dire 10 € pour 10 pads d'encre, c'était pas très cher. Mais voilà, ça m'embête quand même, quoi. J'aurais pu les économiser pour autre chose. Donc voilà, petite parenthèse fermée, on va tout de suite essayer l'aquarelle. On va essayer d'aquareller quelques couleurs pour voir ce que ça donne. Alors, je viens de faire quelques tests sur l'aquarelle. Donc je l'ai fait hors caméra parce que j'ai chauffé avec mon heat gun entre deux et ça vous aurait explosé les oreilles. Mais j'ai fait exactement le même principe que pour ma vidéo sur les marqueurs aquarellables. Donc pour ces deux-là, j'ai essayé de faire comme sur les vidéos, mais je n'ai pas en fait de grandes plaques en verre. Donc j'ai pris mon tapis, je suis venue mettre de l'encre, j'ai pchité avec ça et je suis venue mettre mon papier dedans. Alors j'ai pris le papier de chez Action que je suis venue couper en format ATC. Alors, je trouve que donc là j'ai pris cette couleur-ci. Donc pour moi c'est la numéro 2. Alors je trouve que ça rend très bien, ça fait de très jolies nuances. Surtout que là j'ai mis qu'une seule couleur, hein. Après on peut jouer avec plusieurs couleurs, mais c'était juste pour faire un essai. Ensuite j'ai pris celle-ci, cette couleur-là, qui est pour moi la numéro 4. Alors là, je trouve que le papier a très mal réagi, donc ça fait des énormes bouloches. Alors, ouais, je suis pas trop convaincue par la qualité du papier Action. Alors en fait, quand je l'ai utilisé avec les marqueurs, j'ai trouvé que ça allait. Mais là, je sais pas pourquoi ça me fait ça, ça me l'a jamais fait avant. Donc ce que je ferai, c'est que j'essayerai de les retester avec un autre papier aquarelle et je vous montrerai le résultat. Donc je vous referai une vidéo, mais avec un autre papier aquarelle de meilleure qualité. Comme ça, eh ben, ça sera sympa, on pourra comparer
le papier Action et un autre papier, mais forcément ça ne sera pas du tout le même prix quoi. Mais au moins on pourra vraiment tester le pouvoir de l'aquarelle des Distress. Mais là, même avec un papier comme ça, je trouve que c'est quand même très joli. Hein. Si on regarde ce papier-là, c'est quand même très très beau. Et encore, j'ai même pas fait de mélange. Hein. Je vais peut-être essayer de faire un mélange après. Donc la numéro 5, qui est celle-ci. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà. Je pense que même hors le lot, ouais, hors lot, je l'aurais acheté cette couleur-là parce qu'elle est vraiment très jolie. Et il y a d'autres couleurs que j'ai repérées que je n'ai pas dans le lot mais que je vais sûrement acheter. Donc je suis déjà en train de repérer mes couleurs, c'est incroyable. Je viens seulement de les recevoir et j'en veux déjà des autres. C'est vraiment à croire que voilà, c'est vraiment très joli. Et là, vous voyez, j'ai utilisé qu'une seule couleur et on voit des nuances de bleu alors que j'ai utilisé vraiment que celui-ci. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même en faire un ensemble. Et quand j'irai passer le pistolet, je vous mettrai en pause. Comme ça, vous n'aurez pas trop mal aux oreilles. Donc, on va tester jusqu'au bout ensemble. C'est pas très... Donc, je vais prendre cette couleur-ci, qui est pour moi la numéro 8. Et cette couleur-ci, qui est pour moi la numéro 10. Donc on va essayer de superposer les couleurs parce que on parle de superposition, justement on va essayer. Donc je viens mettre de la matière comme ceci. Je viens jeter. Alors bien sûr quand vous faites ce genre de choses, n'ayez pas peur de vous salir les mains. Donc pour les tests là, j'ai fait mon papier à sec. Là, je vais le mouiller comme ça. On va voir ensemble ce que ça donne. Voilà. Je mets quelques stitches dessus. Hop, et je viens tremper comme ça mon papier. Bon, je trouve qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Après, ce ne sont pas des couleurs. Donc voilà, quand c'est mouillé, je vais vous mettre sur pause. Je vais le sécher et je vous reprends juste après. J'ai séché, pardon, et vous voyez qu'il y a toujours ces petites bouloches en fait. Et je trouve que c'est pas très joli quoi. Donc on va repasser dedans. Hop. Par contre j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de couleur parce que un petit peu moins d'eau parce que plus on met d'eau, plus la couleur est très pâle. Donc comme ceci et je vais repasser un coup de pistolet. Punaise, je vais y arriver. Donc voilà, j'ai passé mon pistolet, j'ai remis une couche et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais passer un coup sur ma plaque. Comme ceci, voilà. Je passe juste un coup de sopalin vite fait. Désolée si ça bouge, mais comme mon téléphone est fixé au bureau, je suis vraiment désolée, je vais vous donner le mal de mer. Donc je vais prendre la deuxième couleur et on va voir ce que ça donne en fait quand on va superposer les couleurs. Donc je vais faire l'inverse, tiens je vais faire hop comme ça. Oh c'est très joli. Je sais pas, vous allez voir, regardez c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc, moi je repasse comme ça. Enfin, après chacun fait comme il veut. Je vais sécher. Et je vais essayer de mettre sur pause. J'ai essayé de mettre sur pause mais ça marche pas. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment dommage que le papier s'effiloche comme ça parce que le rendu est très joli en fait. Et on peut voir que le violet a recouvert mais pas tout. On voit toujours le rose en dessous. Donc c'est vraiment trop joli. Moi personnellement j'aime beaucoup. Après voilà il faudra vraiment que j'essaye sur un papier de plus grande qualité mais on peut voir quand même que ça rend plutôt bien. Donc je vous retrouve pour tester les mousses cette fois-ci.
Alors, je vous retrouve pour les fameux tests de ces éponges, donc des applicateurs avec les éponges à scratch. Et en fait, comme je vous ai dit, j'habite très loin et donc j'en ai pas trouvé près de chez moi. Et donc, j'ai trouvé une chaîne qui était plutôt pas mal dans une vidéo qui expliquait très bien. Donc c'est la chaîne de Mes Envies Créatives. Donc bien sûr, avant de nommer son nom, je lui ai demandé l'autorisation. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai suivi son tuto pour faire donc ceci. Donc avec des bouchons de champagne ou de vin. Là j'ai suivi son idée en fait. Et ensuite elle utilise des mousses de maquillage. Mais le problème, c'est que chez Action, ils ne les vendent plus. Alors moi, j'ai trouvé ces mousses-là. Donc je vous montrerai le paquet parce que j'en ai plus. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas terrible. Donc je les ai coupées comme elle avec un dies. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas de Mademoiselle Toga puisque elle utilise la Mademoiselle Toga. Mais moi, j'utilise la Big Shot et donc nous, avec la Big Shot, on ne peut pas régler les rouleaux. Donc en fait, comme je l'ai passé dans mes deux plaques, j'ai mes deux plaques qui ont gondolé comme ça. Je me suis dit d'accord. Je les ai passées 2 fois bien sûr. Et c'était découpé, hein, mais mes plaques ont pris très cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que à la place de mettre ma deuxième plaque, j'ai mis un bout de carton et ça ne découpait pas du tout. J'ai essayé de mettre des cartons plus fins, plus épais, machin, ça ne marchait pas du tout. Alors au final, j'ai pris mon dies, j'ai fait le contour avec un feutre et je suis venue découper comme ça à la main. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est vraiment de la mauvaise qualité parce que regardez. C'est assez effrité en fait. Et si on tire un peu, ben ça s'arrache en fait. Mais je vais quand même essayer. Parce que je les ai même pas testés. Je ne les ai même pas testés. Donc on va essayer. J'ai pris cette couleur-ci. Donc je change de couleur à chaque fois pour essayer de tous vous les montrer. Donc c'est la numéro 6. Donc écoutez, là j'ai pris toujours au format ATC du Clair Alpha, donc du Clairefontaine 250 grammes que j'achète en librairie. Donc en fait c'est un système de scratch comme les vrais applicateurs. Je ne connais pas leur vrai nom, mais je pense que ça s'appelle des applicateurs. Si vous savez le vrai nom, je veux bien que vous me l'indiquiez dans les commentaires. Comme ça, pour la prochaine vidéo, j'aurai peut-être l'air moins bête, je sais pas. Donc, on vient prendre de la matière comme ceci. Comme j'ai vu, il faut décharger un peu et il faut tourner comme ça. Ouais. Ça bouge un peu beaucoup. Mais enfin, bof. Voilà. C'est vraiment pas terrible. Bon, c'est mon premier essai, hein. J'ai jamais essayé avec ça, hein, je vous le rappelle. Donc en fait, j'ai essayé de chercher une autre alternative à ça. Et je me suis dit que utiliser des éponges à vaisselle, ça pouvait être sympa. Donc j'ai fait pareil, j'ai mis un petit bout de velcro pour venir le fixer dessus. Et on va essayer avec une éponge à vaisselle. On décharge. Et là, bon, on voit que ça tient beaucoup mieux. Mais ça fait quand même des traces. On voit que avec cette éponge-ci, c'est beaucoup plus uniforme qu'avec cette éponge-ci. Donc voilà, ça peut être une alternative. Et ensuite, je me suis baladée chez Sauce Penguin, pour les personnes qui connaissent. C'est un peu un magasin où il y a un peu de tout. Et là, j'ai été super surprise de tomber sur ceci. Alors,
pareil, je ne connais pas le vrai terme, mais pour moi, ce sont des doigts. En fait, ce sont des éponges qu'on met comme ceci au bout des doigts et on vient estomper, je pense. Donc là, pareil, je vais vous parler avant tout de ma boîte de rangement. Donc, voici ma boîte de rangement. Donc en fait, c'est une boîte pour mettre les bagues. En fait, c'est un présentoir à bagues. Donc j'avais acheté ça pour quand je faisais les brocantes, que j'avais des bagues à vendre, etc. Mais comme j'en ai plus, je me suis dit que c'était pas mal de les récupérer. Et donc tous les numéros que vous avez vus sur mes Distress, elles correspondent à ceci. Voilà. Donc là, vous allez peut-être mieux voir toutes les couleurs. Elles sont vraiment très jolies. Donc, pour faire mon nuancier, j'ai pris les mêmes feuilles que ceci. J'ai fait un petit rond, j'ai écrit des numéros et je me suis amusée avec un mouchoir à venir mettre les couleurs. Voilà. J'ai trouvé que c'était plus simple pour se reconnaître. Et donc, sur mes pattes d'encre, j'ai mis une petite étiquette de chez Action et j'ai fait la même chose. J'ai fait mon nuancier avec mes numéros. Comme ça, j'ai tout à côté de moi, à proximité. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai attendu d'être avec vous pour enfin les tester, pour essayer. Donc, je vais mettre tout ceci de côté et on va tester ces fameux petits doigts. Donc, on va prendre une autre couleur puisque celle-ci, vous l'avez vue. On va prendre la numéro 7 qui y ressemble fortement, pardon. Donc numéro 7, c'est celui-ci. Donc, pour le prix de ces petites choses, ils sont vendus donc par paquet de 3 et c'est 1,78 €. Donc c'est présenté comme ceci dans un petit paquet, agrafé avec un petit plastique transparent. Si jamais vous les recherchez, ils étaient dans un grand bocal en verre avec tout plein de petits doigts dedans. Je vais appeler ça des doigts. Pareil, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je pense que ça s'appelle comme ça. Je suis vraiment pas douée en fait. Donc on va essayer avec ceci pour voir ce que ça donne. Je sais pas si il faut en prendre beaucoup. Alors, on voit les mouvements. Alors c'est peut-être parce que je les utilise très mal aussi. Comme je vous dis, c'est la première fois que je les utilise. J'aurais peut-être dû m'entraîner avant, parce que... Donc je sais qu'il faut faire des petits mouvements de rond, en fait. Mais sur les vidéos, ça avait l'air très très simple. Et moi, vous voyez, on voit toutes les tâches. Donc à mon avis, je m'y prends comme un manche. Mais bon, c'est sympa de me voir galérer un petit peu, au lieu de voir des gens qui y arrivent du premier coup, non? Allez, on recommence. Je vais décharger un peu. Et j'étale. Je décharge un peu et j'étale. Et ben c'est déjà un petit peu mieux là, non? Apprentissage. Et ben moi je trouve que c'est déjà mieux. Et on voit beaucoup moins les démarcations. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là on voit, oui on voit très bien. Là on voit que c'est un peu près uniforme. Et là on voit mes petits ronds. Donc vous voyez, en 2 essais je m'améliore déjà. Donc on va essayer de faire un dégradé avec 2 autres couleurs. Donc là je vais prendre la numéro 11 et la numéro 12.
Alors j'ai pris une feuille de brouillon pour mettre en dessous. J'espère que je vais pas en mettre partout. Alors je remets mon petit truc ici et la numéro 11. Et on se moque pas hein, derrière votre écran. Je suis pas douée du tout. On tamponne comme ceci normalement pour prendre la couleur, non? J'ai dit que c'était un test, hein. Je n'ai pas dit que c'était un tuto, hein, parce que si je vous apprends comme moi je fais, punaise. Hop, je vais peut-être mettre mon doigt dedans, parce que c'est peut-être fait sur ça. Hein. Heureusement que j'ai pris des petites surfaces, parce que même avec des petites surfaces comme ça, j'arrive pas à avoir des choses uniformes. Alors franchement, les personnes qui font des cartes très grandes, je ne sais pas trop comment vous faites. Donc voilà, on va dire que là j'ai fait hop, la moitié. Hop, et on va essayer de venir fondre l'autre couleur. Ah, je vous ai même pas montré. Excusez-moi. Donc j'ai pris la numéro 11, celle-ci. Je suis tellement pressée d'essayer que j'oublie de vous montrer. Et la numéro 12, c'est celle-ci. Donc là, je vais prendre la 12. Et hop, je vais venir faire pareil. Pourquoi je le prends comme ça? Il faut que je mette mon doigt dedans. Bon. On va dire que le ridicule ne tue pas. Hein. Alors, je vais prendre un autre papier pour le tenir pour pas gâcher ce que je viens de faire. Ça serait dommage parce que j'ai quand même galéré. Alors, j'ai pris des couleurs assez proches, donc je pense que ça va bien se fondre. Je vais mettre un peu plus là. Ouais. Mais écoutez, on voit même pas la démarcation, ça se fond vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Alors je trouve que ces deux couleurs, elles vont vraiment très bien ensemble. Regardez. C'est très joli. Ah, j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup. Alors ensuite, je vais vous montrer autre chose. Avec celui-là, je vais ranger ça. J'ai vu que en fait, avec de l'eau, on pouvait s'amuser à faire des petites gouttes. Donc je vais vous montrer sur celui-ci. Voilà. Donc là, vous allez voir directement la réaction. Hop, je vais prendre un mouchoir. La réaction avec l'eau. Oh, c'est trop joli. Je recommence parce que, en fait, je veux bien que ce soit intensifié pour que vous voyez bien. En plus, j'ai pris une couleur bien foncée. Et là, vous allez voir les petites gouttes. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai vu qu'on pouvait également faire la même chose avec un tampon. Donc je vais prendre un tampon et on va essayer. J'aurais bien voulu un tampon texte. Voilà, je vais prendre celui-ci de chez Action. Alors, je vais prendre une plaque acrylique, je vais poser mon tampon, comme si j'allais tamponner. Et en fait, au lieu de venir mettre de l'encre, je vais venir scotcher de l'eau.
Et je vais venir tamponner comme si que je tamponnais normalement en fait. Voilà. Et je vais venir... Ouais. Je crois que mon tampon était pas très propre, mais on a quand même le résultat. Voilà, ça fait quand même un très joli effet. Je suis vraiment surprise. Je trouve vraiment que c'est très joli, mais mon tampon était pas très bien nettoyé, je pense, parce qu'il y a du noir. Mais après, ça peut donner un autre effet. J'aime beaucoup. Donc, cette astuce est vraiment très sympa. Donc, c'est de l'eau, normalement j'ai pas besoin de le laver, mais voilà. Et donc je vais reprendre le papier de tout à l'heure, parce que j'avais mis de l'eau, et donc voilà l'effet que ça donne. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Alors ensuite, on va rester dans cette optique avec les mousses, et on va essayer avec un pochoir. Alors je vous retrouve tout de suite, je vais prendre un pochoir. J'ai choisi ce pochoir-ci de chez Action, et tant que je vous ai, je vais vous montrer mon rangement à pochoir. En fait, je les mets dans des classeurs comme ça. Alors vous pouvez voir que je n'ai pas beaucoup de pochoirs, hormis ceux de chez Action. Donc voilà, je mets une feuille blanche et de chaque côté, je viens mettre les pochoirs. Comme ça, je peux choisir très rapidement dans mon classeur. Alors, je prends toujours un format ATC, comme ceci. J'en fous vraiment partout, c'est vraiment le désastre, le bordel. Donc normalement, il faut le fixer avec du masking tape ou du ruban de masquage. Mais comme c'est juste pour essayer, je ne vais pas commencer à... Voilà. Donc je vais prendre la numéro 9 qui est celle-ci. Hop. Très jolie. La numéro 9, c'est ça. Oui, c'est ça. Je commence déjà à avoir Alzheimer. Le truc, c'est que je suis pas très manie parce que je vois pas trop où est-ce que mon papier est. Donc je vais le faire en plein milieu. Donc toujours avec mes petites mousses. Hop, on vient comme ça. Bon, en fait, on vient comme s'il n'y avait pas le pochoir. Et surtout, tenez-le bien, parce que si ça bouge, c'est foutu. Bon, je pense que je vais déborder sur les côtés, mais c'est pas grave. Au moins, tout mon ATC sera fait. Enfin, tout mon format ATC, je veux dire. Donc, je vais le poser 2 secondes. Je vais refermer. Et on retire. Oh. Ceci n'est pas tout mignon. J'aime beaucoup. Ouais, c'est très mimi. C'est très mimi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un dégradé. Oui, encore un dégradé. Donc je vais passer un petit coup sur mon pochoir. Je vais reprendre un petit papier. Et je vais essayer de faire un dégradé. Donc je vais prendre toujours cette couleur-ci. Et le rose, tiens, je vais pas mettre 3 heures à choisir. Je vais prendre le numéro 8 comme ceci. Je sais même pas ça fait combien de temps que je suis en train de tout tester. Comme c'est plein de mini vidéos, je me retrouve plus. Enfin bref, c'est pas grave. Le principal est de vous montrer le plus possible. Donc le 9 et le 8. En fait, ça m'éclate tellement que je veux même plus m'arrêter. Hein. Je vous jure, c'est trop bien. Ah oui, non, il faut faire des mouvements circulaires.
Je vais faire un dégradé très simple en fait. Je vais faire un dégradé de haut en bas. Vous ne m'en voudrez pas, mais... Bon, mon pochoir est pas très bien fixé, mais... Pardon. Mais voilà. Pareil, j'ai pris des couleurs qui étaient vraiment très similaires. C'est vraiment pas des couleurs très flagrantes, mais on voit pas du tout la démarcation. Hein, pas du tout. Ouais, je vais peut-être essayer, c'est de prendre des couleurs plus tranchées. Pour vous montrer un dégradé plus travaillé, je vais dire. Donc je vais ranger le rose et je vais prendre une couleur beaucoup plus... je vais prendre celle-ci. Voilà, une couleur qui n'a complètement rien à voir. Comme ça, on va voir vraiment si ça fonctionne. Donc, numéro 1. On va faire pareil. Je vais peut-être sophistiquer un petit peu plus. Hein. En fait, ça, c'est pire que la phobie des ATC, quoi. C'est quand on commence, on s'arrête. Ouh, j'ai bougé. Mince. Mais c'est pas grave. Ça ne sera pas du grand art, moi je vous le dis. Donc, et en fait, le plus important, c'est de toujours revenir sur ces couleurs pour bien fondre. Voilà. Ah, là, vous allez le voir en bas que j'ai bougé, mais enfin voilà, même sans le pochoir, ça se fond très bien. Je vais même le faire sans le pochoir pour vous montrer. Alors, est-ce que les deux couleurs se fondent bien entre elles? Bon, écoutez, ça va, hein. Je pense que c'est pas mal. Et vous voyez, je prends mon bleu, je passe sur l'autre couleur, je vais dire rouge, et il n'y a pas du tout de trace sur ma mousse. Voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal. Regardez. C'est quand même plutôt joli. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais rajouter des gouttes. Alors ça, c'est vraiment un truc qui va m'amuser. Jouer avec l'eau comme ça, vraiment j'adore. Regardez cet effet avec l'eau. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors ensuite, il y a un dernier petit test que je voulais faire. Donc comme je vous dis, j'ai regardé pas mal de vidéos et il y a des personnes qui essayaient de faire donc des tamponnages, etc. sur le noir. Mais il y a une seule personne qui a dit que en fait, quand on tamponne, on a de très jolies couleurs, ou qu'on estompe, hein, peu importe, on a de très jolies couleurs, mais le lendemain, ou quelques heures après, la couleur disparaît et ça devient blanc. Donc moi, personnellement, j'ai très envie de tester pour voir si c'est vrai ou non. Donc écoutez, on va tester. Je vais faire
un tamponnage et un mélange sur une feuille noire. Et demain, là il est... Je vais vous dire quelle heure il est, si je peux. Alors, il est 20h49, ouais. Donc, demain matin, je regarderai si les couleurs ont changé. Et ben, je vous montrerai si vraiment c'est vrai, si les couleurs deviennent blanches ou si ce n'est pas vrai, si les couleurs restent intenses ou moins intenses. Enfin, on verra. Donc, je vais préparer quelques petites feuilles en format ATC ou... Ouais, non, je vais prendre la feuille entière directement. On va faire ça comme ça. Tant qu'on y est, hein, je fais tout avec vous. Donc, mon petit pochoir. Donc, je vais prendre ce petit bloc-ci. Je pense que vous le connaissez aussi de chez Action. Je vais donc prendre une feuille noire. Hop, et on va tester. Donc bah écoutez, j'ai des tampons ici, bon on va prendre ceux-là. Par contre, ils sont neufs, hein. Je les ai jamais essayés ceux-là. Donc on va en tamponner un ou deux de plusieurs couleurs, hein. C'est juste pour le test, on s'en fiche un peu. Je vais retirer ça. Je vais prendre bien sûr ma petite mousse en dessous pour tamponner. La vidéo va durer 3 heures, mais au moins vous aurez eu tous les tests d'un seul coup. Je vais prendre ici le tampon, la Thanks. On s'en fiche un peu de ce qu'il y a écrit, mais bon. Quelle couleur je vais prendre? Une couleur qui pourrait bien ressortir, je pense, le jaune. Celui-ci. Donc pour moi qui est le numéro 12 dans mon nuancier. Hop. On va voir si vraiment... Hop. Alors effectivement, quand on tamponne, la couleur est vraiment très présente et très jolie. Ouais, c'est vraiment trop beau quoi. Mais est-ce que ça va rester comme ça? Suspense. Alors on va prendre une autre couleur. J'ai l'impression d'être une chimiste et qu'on va faire des expériences. En plus je vous parle mais en fait vous n'êtes pas vraiment là. Mais bon, c'est pas grave. Vous me répondez tous derrière votre écran. On va prendre cette couleur-ci. Alors le vert et le jaune se ressemblent beaucoup en fait. Donc c'était cette couleur là que j'avais pris. Je sais même plus si je vous l'ai montré. Je sais même plus ce que je fais. Et on va prendre une troisième couleur. Tiens, allez hop. On va prendre le bleu. Donc celle-ci. Par contre, quand on les tamponne, elles sont vraiment très jolies. Et la texture est vraiment très agréable. Donc voici. Vous voyez bien l'intensité des couleurs qui est vraiment très jolie. Donc, je les remets devant moi. Je vais prendre des couleurs différentes pour les estomper. Je laverai bien mon tampon après parce que vous n'êtes pas là pour me voir nettoyer. Ça ne doit pas être très agréable. Donc je vais prendre, tiens, la numéro 2. Donc celle-ci. Je vais venir avec ma petite mousse. Ah, j'ai plus mon support en dessous, voyez là. Ah ouais, ok. Oh. Je crois que j'ai pris une couleur qui ne se voyait pas du tout. Ouais.
Bon, c'est juste pour faire un test, hein. Je vais pas en mettre 300 tonnes parce que j'ai pas envie de gaspiller. Alors je sais que les pads ceux-là sont rechargeables. Donc vous pouvez racheter à côté d'autres couleurs. Mais bon, je pense que ça dure quand même assez longtemps. Je vais prendre cette couleur-ci. Oula. Alors, je trouve que sur du papier noir, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Alors, on aurait peut-être pas dû ranger l'autre. Je vais revenir avec l'autre pour bien estomper quand même. Parce que ça fait très moche. Donc déjà, sur du noir, les couleurs se voient beaucoup moins, forcément. Ça peut donner un autre style. Mais voilà, c'est pas... Enfin, moi, je pense pas que c'est quelque chose que j'utiliserai de toute façon, le noir. C'est vraiment pour le test. Mais je ne pense pas que ce serait une couleur que... Et pour terminer, je vais prendre la numéro 9. Alors j'estompe pas toujours, je le sais. Mais moi j'aime bien les couleurs qui sont vraiment très foncées. Donc, je les utilise aussi peut-être très mal. Je suis désolée pour les gens qui les utilisent depuis longtemps et qui savent comment il faut faire. Mais alors ça s'estompe quand même pas mal. Hein, on est quand même comme sur le blanc, c'est... Oups. Oh là là, j'ai fait une grosse tache. Voilà. J'ai réussi à le retirer un peu. Voilà pourquoi il faut toujours estomper, oui. Je fais des bêtises. Bon, vous savez quoi, je vais laisser comme ça. Et puis, on verra bien demain ce que ça pourra rendre. Donc je range tout ça ici et ici et je vous montre tout de suite le résultat. Donc voilà ce que ça donne quand on fond 3 couleurs. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, enfin pour aujourd'hui devrais-je dire. Donc je vais laisser ça ici et demain on verra bien comment les couleurs ont évolué. Donc voilà, je vous dis à demain et bonne soirée à tous. Donc je vous retrouve le lendemain pour vous montrer les tests sur papier noir. Donc pour voir si la couleur est partie, si elle est moins intense, si c'est devenu blanc comme c'était devenu sur la vidéo de la dame. C'était une française il me semble. Écoutez, bah oui c'était une française parce que si c'était une anglaise avec mon niveau d'anglais j'aurais pas compris ce qu'elle avait dit, forcément. Enfin bref, je vais vous montrer tout de suite. Donc au niveau de l'application avec la mousse, ben écoutez, moi je trouve que la couleur est toujours aussi belle, toujours aussi intense, donc pour moi rien n'a changé. Et au niveau des tamponnages, ben écoutez pareil, hein. Je trouve pas que les couleurs ont changé ou qu'elles sont moins intenses, ou moi je trouve que c'est exactement pareil. Après peut-être que c'est la qualité du papier qui fait, mais bon vous avez bien vu que j'ai pris le papier Action, donc écoutez, je ne sais pas. Je vais juste vous remontrer une petite chose. Donc pareil, au niveau du papier Action, c'était les aquarelles qu'on avait fait donc hier. Et je vous avais dit que le papier faisait des bouloches. Et en fait, quand il est bien sec, les petites bouloches, on ne les voit même plus. Donc on les voit même plus les bouloches. Donc c'était principalement sur celui-ci. Mais ça se voit plus. Donc
Je ne sais pas si je vais m'amuser à acheter un autre papier aquarelle parce que c'est très très cher. Mais moi je trouve vraiment le résultat satisfaisant en fait. Voilà. Et pareil au niveau de là, donc le fond qu'on avait testé avec le tampon humidifié, pareil, ça n'a pas bougé. Bon, ça on l'avait fait sur papier blanc. Mais les couleurs sont toujours aussi intenses et l'eau n'a pas bougé, enfin rien n'a bougé. Donc moi je suis satisfaite de ces Distress. Et si vous hésitez à les prendre, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que franchement elles sont géniales. Donc si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je teste quelque chose que vous avez vu et que vous voulez que je vous donne mon avis ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce serait avec plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais franchement je me suis éclatée. Donc voilà, c'est tout, je vous dis bye bye tout le monde, au revoir.